Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Bien, on commence. Alors, aujourd'hui, on va faire un dessin qui utilise des patrons. Pour commencer, je prends un couvert de chaudron ou tu peux prendre une assiette ou une tasse comme tu veux, à place de prendre une règle pour faire une ligne droite. Des fois, tu peux prendre un outil pour t'aider à faire un beau cercle qui est la forme de base. Alors, je prends mon crayon au plume-feutre et je peux faire le tour pour faire le cercle. Une fois que tu as ta forme de base de compléter, là, tu peux toujours prendre une autre forme, une assiette plus petite, pour t'aider à créer une deuxième forme qui va être un cercle en dedans. Puis ceci va m'aider à faire la lune. Et je remplis. Je peux même continuer jusqu'en bas là. Ça va me donner la forme de la lune. Alors, à partir de cette forme ici, qui est la lune, ici, ça va être rempli de patrons, de répétitions de lignes pour la remplir. Puis après ça, on peut décider si on veut mettre des montagnes, etc., ou juste la compléter après. Une des choses que j'aimerais faire, c'est d'avoir un autre patron sur ce bord ici. Ça fait qu'à la même hauteur que j'ai fait celui-ci, je vais maintenant faire le tour, mais je vais faire le tour, mais je vais arrêter sur la ligne. Ça fait que je fais la première, puis je vais en faire peut-être 3 autres. Qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est m'assurer que j'ai des distances égales, chaque barre là, pour que ça soit centré, ce qui veut dire au milieu ici. Tu peux prendre des plus petites assiettes aussi qui vont te donner des différentes grandeurs selon ce que tu aimerais faire. Maintenant, des différentes formes que tu peux utiliser pour faire la base dans la lune. On va la remplir avec des lignes. Une des choses qu'on peut faire, c'est que on peut ajouter peut-être 2 points ici pour avoir un espace qui est égal. Puis, on peut ajouter des lignes zigzag. Puis, pour que ça ait l'air d'une répétition, il faut quand même la répéter pareil comme si que ça ferait le tour. Alors, ici, tu vois, la troisième ligne serait là. Je vais mettre mes 2 autres points là. Alors, c'est une répétition des lignes zigzag qui ferait le tour de l'arc-en-ciel que j'ai fait ici. Maintenant, je peux continuer peut-être avec une autre ligne courbée. On va faire peut-être une plus grande ligne courbée ici. Et je continue ce que j'ai commencé en haut. Je fais semblant qu'il continue jusqu'en bas. Peut-être une petite ligne qui est plus près. Après ça, un espace. Peut-être qu'on va commencer ici. On va faire une ligne courbée, qui veut dire une ligne courbée ici. Une autre bande. Puis on va laisser cet espace-là plus grand.
Alors, ici, j'ai la lune que je vais remplir de patrons après. Puis ici, on va la garder. J'aimerais peut-être commencer avec une ligne droite. Pour que ça soit le lac. Puis après ça, on va pouvoir mettre la montagne puis les arbres. Là qu'on a les formes de base, on va apprendre comment faire des patrons. Des patrons, c'est une répétition de soit des lignes, comme des lignes droites, ou des formes. C'est une répétition qui est très égale, qui est très pareille. Des lignes droites, des lignes courbées. Alors, on va commencer ici. Je vais juste ajouter une autre petite ligne pour vous montrer. C'est que la première ici, on va commencer avec des lignes droites. Je commence au milieu pour faire la première, qui va être une ligne qui est très parallèle, qui veut dire qui est la même chose que le haut et le bas de la page. Puis on va mettre des lignes qui sont espacées également. Tu peux prendre une règle si tu veux, ou tu peux juste faire le dessin. De mettre des lignes qui sont espacées également pour remplir l'espace. Autour de ça, maintenant, on commence une autre répétition des formes ou des lignes. Alors, je commence toujours au centre et je fais une ligne courbée. Alors, je continue le patron avec mes lignes courbées. La même chose sur l'autre bord. C'est de la bonne pratique pour t'assurer qu'ils soient tous de la même hauteur, largeur, etc. Pour faire ta répétition. Maintenant, je pense que je vais faire une autre ligne pour séparer. Et cette fois-ci, peut-être que je vais mettre des lignes droites qui sont espacées, égales. C'est juste de la pratique pour être capable de faire des dessins avec les lignes bien espacées. Et à place d'avoir juste des lignes, je vais les rejoindre peut-être avec... C'est une ligne qui est comme un S. Puis le S vient à une pointe au milieu. Alors, je continue. Tu peux faire les lignes comme tu veux. Si tu n'aimes pas les S, tu peux faire des lignes courbées. C'est comme que toi t'aimes. Maintenant, peut-être que je vais avoir la forme. Alors, vu que je veux une forme, puis c'est une répétition pour faire le patron, c'est que je dois le mettre à chaque espace. La même chose pour avoir la répétition de nos formes. Maintenant, je peux commencer au centre ici, puis peut-être je veux une ligne courbée. Mais à la place d'avoir des petits, on va en faire des plus grands. Mais là, je vais laisser un espace. Puis je fais les lignes courbées. Chaque barre. En laissant, j'essaie de laisser le même espace. Puis faire une répétition chaque fois de ce qui est là. Puis là, ici, on va mettre un diamant, qui est un carré, à place d'avoir un carré qui est égal, comme ça. Je le tourne pour commencer en haut et en bas, avec les deux coins, à place de l'avoir sur les côtés, je mets les coins en haut et en bas.
Sur la prochaine, je peux peut-être au centre, je vais venir faire une autre petite ligne. Puis c'est vraiment juste pour s'amuser à faire des patrons, faire de la répétition pour remplir l'espace avec des différentes formes, des différentes lignes pour voir à quel point qu'on peut s'amuser puis vraiment créer un patron. Avec des petites formes, puis à fur et à mesure qu'on les ajoute, bien là, ça devient vraiment comme un beau dessin qui a de l'air très détaillé. Alors, au centre ici, je vais mettre un cercle. Là, mes cercles, je vais les mettre, mais ils vont rapetisser un petit peu pour aller dans cet espace-là. Alors, je continue les cercles. Ils vont se rapetisser un petit peu, mais j'essaie toujours de garder le même espace entre mes formes. Puis faire des beaux cercles, c'est juste de la pratique. Comme ça. Je vais peut-être mettre 2 petits cercles. Ça fait que là, vu que j'en ai fait un ici, je continue le patron avec la répétition de les mêmes formes, les mêmes lignes pour toute la bande que j'ai dessinée. Ce que là, à fur et à mesure de les voir, ben, c'est à ce point-là que tu peux commencer à vraiment à t'amuser à voir. Là, je vais faire la même chose que les lignes, mais ça va être des vagues qui sont attachées, mais je vais essayer d'aller égal au centre de les cercles. C'est que ça va aller un petit peu plus grand. Puis là, à partir d'ici, ça va rapetisser un petit peu. Comme ça. Puis là, je vais faire une répétition de lignes. On va faire des lignes droites. Je fais mes lignes, pareil comme des lignes de soleil. Ça fait que ça va partir du centre ici. Ça fait que là, ils vont virer un petit peu. À la place de toutes les faire en même direction. Ça fait que si tu les vires un petit peu, où est-ce que les lignes viennent toujours toucher. C'est comme si tu faisais une ligne. Une autre manière de le faire, ça serait de faire juste les grandes lignes en premier. Tu vois, une ligne comme ici. Tu peux prendre une règle aussi, si tu prends une règle pour aller faire à partir du centre. Tu peux venir faire... Tu pars toujours du même point. Puis là, tu peux juste aller les remplir à fur et à mesure dans la direction pour qu'ils soient parallèles. Des fois, ça va être un petit peu plus collé, un petit peu plus long. C'est correct. On fait juste s'amuser puis se pratiquer à faire des patrons. Je m'inquiète jamais si que c'est parfait ou non parce que je fais juste me pratiquer. Des fois, c'est juste pour apprendre comment le faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime? Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux changer la prochaine fois que je vais le faire? Parce qu'en faisant surtout des dessins comme ça, c'est que
c'est pas juste un dessin que tu vas faire une fois, tu peux le faire à plusieurs reprises, puis te pratiquer, puis ajouter des différents patrons, des différentes formes. C'est juste pour vraiment te pratiquer, puis passer le temps, puis faire un beau dessin à fur et à mesure que tu avances. Ici, des fois, pour remplir l'espace, tu peux aussi utiliser des lignes de couleur ou des formes qui sont remplies. Alors, je fais juste ajouter une deuxième ligne courbée. Dans le cercle que j'avais. Puis maintenant, je vais juste la remplir. Puis, quand tu regardes, c'est quoi les patrons autour de toi? Est-ce que tu vois des lignes droites, des lignes courbées? Est-ce que, comme de l'eau, comme les rayons de soleil, comme les feuilles, comme les fleurs? Puis, tu peux ajouter ces formes-là à tes patrons. Alors ici, je vais juste mettre des lignes droites au bout. Puis là, je vais ajouter des lignes encore, mais je vais laisser un espace. C'est que c'est des fois juste en faisant des petites lignes qui rejoignent pas nécessairement. Au bout, des fois, ça va te donner différents patrons. C'est une répétition de lignes qui va être différente. Puis il va aider à remplir le patron. Tu vois, c'est juste que je fais les lignes, mais je ne touche pas au bout. C'est vraiment plaisant de faire des répétitions, de juste pouvoir se pratiquer à comment que je peux améliorer, comment que je fais mon crayon, comment que je le tiens. Qu'est-ce que je peux ajouter pour remplir l'espace. Puis quand tu le fais sur un, ben là, tu le fais sur les autres. Ici, peut-être que je veux faire une fleur, mais je vais le faire avec 4 pétales. Alors, je fais mon X au centre de... Ici, ça serait ici, c'est pas là. Ici, au centre. Ça, vraiment, je vais juste en avoir un sur chaque. Puis je fais mon X. Puis là que j'ai mon X, si j'ajoute des lignes au milieu de ces points-là, là, ça te donne la base pour ensuite venir avec ta ligne courbée. Puis là, tu as une fleur avec des pétales qui sont plus ou moins égales. Si tu veux en faire 5 lignes, 6 lignes, 8 lignes, 10 lignes, mais ça va t'aider à avoir des fleurs qui sont un petit peu plus avec les pétales qui sont pareils. Ça fait que si que ici, ça serait une fleur, et je fais mes lignes, là, je sais que ici, je vais avoir mes 2 pétales. La même chose ici, c'est que je vais juste ajouter les 2, 3 pétales que tu verrais sur le côté.
Alors, pour ici, c'est la même chose. J'aurai le centre avec les pétales. Ici, peut-être que j'en verrai juste une ou deux. Je vais continuer la petite bande. Ici, peut-être que je veux avoir des lignes courbées. Je vais en faire 4. 4 de l'autre bord. 4, 2, 3, 4. Alors, c'est une répétition de 4 lignes d'une direction, 4 lignes de l'autre direction. La même chose ici. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comme ça. Tu peux faire des cercles qui se touchent mais ne touchent pas la ligne. C'est une façon, à place de juste pratiquer à faire des cercles, c'est vraiment l'opportunité de pratiquer à faire des beaux cercles, mais en faisant un dessin en même temps. Quelle autre forme qu'on peut utiliser? On peut toujours venir puis faire peut-être d'autres à chaque deuxième. C'est qu'à chaque deuxième, ici, la même chose, l'espace. Puis les autres, peut-être qui vont être connectés par une petite vague. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut continuer cette barre ici. On va en faire 3 autres. Alors, si on l'a fait ici, il faut le faire ici. 1, 2, 3. On peut ajouter peut-être à partir d'ici des lignes droites. 3 lignes droites. 1, 2, 3. Avec un autre cercle par-dessus. Puis, c'est ça, tu peux ajouter comme tu veux. Le truc, c'est vraiment de continuer avec une répétition. Puis, si que tu le fais pour un, là, tu peux le faire pour les autres. Alors, ici, je les ai faites par en bas. Peut-être que ceux-ci vont être par en haut. Ça va être des lignes droites, des lignes comme ici. Là, je peux remplir. Puis là, je commence à créer d'autres formes où ce que je peux encore faire d'autres patrons. Ça fait que c'est des répétitions, peut-être de petites lignes dans le premier. Alors, je fais des petites lignes dans celui qui est plus près. Ici, je fais des lignes courbées. Alors, je vais commencer vers 4. Le bon, 1, 2, 3, 4. Puis là, j'ai rempli.
des zigzags qui sont très longues. Ici, je vais faire un cercle avec un autre cercle. Peut-être une ligne droite. Et après ça, ici, on va mettre un diamant. Un diamant. Mais on va le colorier. On va le remplir. Quand tu ajoutes de la couleur, c'est là que tu peux aussi, à place de juste avoir des formes et des patrons, là, tu peux utiliser de la couleur pour vraiment ajouter, de continuer des patrons de couleur. Rouge, bleu, rouge, bleu. Est-ce que tu veux ajouter des couleurs chaudes, des couleurs froides? Comment est-ce que tu veux ajouter à ton dessin? Fait que tu vois ici, là, ça commence à se remplir. Fait que là, tu peux venir ici, puis on peut mettre un diamant. Fait que je fais la même chose ici. Peut-être que j'aime la forme des diamants. Fait que là, je l'ajoute. Puis, le truc, c'est vraiment de faire la répétition. Et si tu le fais pour un, tu dois le faire avec les autres. À partir du centre ici, je vais faire un petit point. Puis, le petit point est là. Puis, peut-être que je veux... J'ai un au centre, un chaque bord. Ça fait que ça m'en fait 5. Là, je fais 1, 2, 3, 2 sur chaque barre. 1 au centre, 2 chaque barre. 1 au centre, 2 chaque barre. Un au centre, 2 sur chaque barre. La même chose ici, les deux. Tu vois que c'est là que ça va commencer à remplir. Peut-être qu'ici, je veux remplir le centre tout noir. Peut-être tu peux laisser du blanc au milieu. Mais c'est de continuer la répétition, puis de le faire pour chacun, tout le tour de ton image. C'est juste de petit à petit, à fur et à mesure que tu en ajoutes. C'est là que, peut-être que ici, on va faire un cœur au centre. C'est que je répète encore, c'est la forme. Si je l'ai faite pour un, je fais pour les autres. Puis ici, je vais mettre 3 lignes, 2, 3. Une grande, une petite. Une grande avec 2 petites. Une fois que tu as rempli ta lune avec tes dessins, là, sur le côté ici, j'aimerais ajouter un arbre. C'est des triangles, des zigzags. Alors, quand je fais un arbre, je fais le zigzag en forme de triangle, qui veut dire que chaque petite ligne ressort un petit peu plus. La même chose sur l'autre bord. Ça sort un petit peu plus grand à chaque fois. Je reviens au centre avec le tronc. Ici, on va faire des triangles pour les montagnes. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est que maintenant, tu peux remplir les formes au centre avec la même
forme de répétition dépendant qu'est-ce que tu veux ajouter. C'est juste de faire des répétitions. Qu'est-ce que tu fais sur un bord, tu peux refaire maintenant sur l'autre. 3 lignes. Puis la même chose pour tes montagnes. Moi, je vais juste faire des lignes droites pour tout de suite. Pour le remplir, vous autres, vous pouvez ajouter comme vous voulez des différents patrons, des différents trucs de qu'est-ce que vous avez mis. Est-ce que c'était des lignes courbées, des lignes droites? Maintenant, peut-être que je veux une étoile. Pour faire une étoile, je fais 2 pics, 2 autres sur chaque côté, pareil comme un diamant. Puis après ça, j'ajoute des petits triangles au centre. Ou ça, c'est une étoile à 8 coins. Puis, je pense qu'on va attacher les étoiles à notre lune. Je fais des points qui s'attachent pareil comme des billes avec des petites lignes au centre. Peut-être ils sont attachés ensemble par une ligne courbée. Je vais faire peut-être une autre étoile, une petite étoile ici. Encore, c'est de la répétition. Peut-être celui-ci, il en a juste 4 parce qu'il est plus petit. Pour l'eau, c'est une répétition de lignes horizontales, des petits et des grands. Je fais mes lignes. Si tu veux, tu peux la remplir avec les lignes que tu veux. Je vais mettre des lignes dans la forme de mon arbre pour montrer que c'est peut-être une réflexion ici. La même chose pour mes pics de mes montagnes. J'ajoute des petites étoiles. Des fois, c'est des grands. Des fois, c'est des petits avec des points. Puis, comme vous voulez, vous pouvez continuer à ajouter des formes, à remplir les lignes, les faire plus foncées, en faire des plus épais, ajouter de la couleur. C'est à vous de remplir avec des répétitions votre dessin. C'est pas dur, c'est juste de prendre le temps de faire la répétition de vos lignes, de les formes. Et comme ça, vous pouvez ajouter de la couleur. Et vous avez votre dessin qu'il est parti juste avec une forme que vous avez ajouté des petites lignes un petit peu à la fois. Pratiquez-vous. Je vous souhaite bien du plaisir.
Puis, on se voit la prochaine fois. Merci!